Ah, séance prudente à la bourse de Paris, les tensions entre l'Iran et les États-Unis ne déclenchent pas de panique, le baril de Brent recule, même repassant sous la barre des 68 $, mais ce n'est pas la franche euphorie non plus, le CAC 40 termine la journée presque au point mort, moins 0,02% vers les 6012 points. Outre-Atlantique, les investisseurs ont apprécié un ISM Service supérieur aux attentes à 55 en décembre, contre 54,3 anticipé, mais c'est un peu la même valse hésitation avec un Dow Jones au repli de 0,07% vers 17h45 et un Nasdaq en hausse de 0,2%. Côté valeur, sur le marché français, en tête du SBF 120, on retrouve Ipsen, suivi par Biomérieux, le spécialiste du diagnostic in vitro profite d'une recommandation positive de Kepler-Chevreux à l'achat. Sur le titre, le bureau d'analyse a relevé son objectif de cours de 75 à 91 €. Pour info, le titre a clôturé à 85,25 € ce soir. Sinon, ça roule toujours pour Plastic Omnium. Lors de sa journée investisseur, l'équipementier auto a confirmé ses objectifs 2019 et il a notamment expliqué qu'il visait une surperformance d'environ 5 points par an par rapport à une production automobile mondiale attendue à moins 2% en 2020 et stable en 2021 et 2022. Coface, de son côté, à lui, a sans doute profité du relèvement de recommandation de JP Morgan, de neutre à surpondéré, avec un objectif de cours remonté de 10,80 € à 12,70 €. Et puis sur le CAC 40, Publicis figure parmi les plus fortes hausses grâce peut-être là encore à JP Morgan. Alors certes, la banque américaine, elle reste à neutre sur le dossier, mais elle a là aussi relevé son objectif de cours de 40 à 46 €. Côté baisse, c'est la crevaison aujourd'hui pour Trigano. Le groupe a dévoilé un chiffre d'affaires décevant pour le premier trimestre de son exercice 2019-2020. Entre septembre et novembre, les ventes se sont élevées à 560 millions d'euros, en baisse de 3,2% à périmètre échange constant, notamment pénalisé par des contre-performances en Suède et au Royaume-Uni. Alors, Oddo BHF a conservé à sa recommandation un autre sur le titre, ainsi que son objectif à 100 €, malgré ce début d'exercice qualifié de décevant. Derrière, une fois n'est pas coutume, on retrouve Dassault Aviation. C'est visiblement les livraisons des jets d'affaires Falcon qui ont déçu, à 40 livraisons en 2019 contre 45 prévues et 41 en 2018. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.